Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Le Liban a connu hier une journée de violence, une manifestation qui a dégénéré avec des hommes en armes qui ont ouvert le feu sur la foule à Beyrouth. Des scènes de guerre civile sur fond de polémique autour de l'enquête sur l'explosion du port. Expliquez-nous. Oui, parce que c'était une manifestation contre le juge qui enquête sur cette catastrophe. Vous vous souvenez, la catastrophe de l'an dernier qui avait fait plus de 200 morts et 6000 blessés il y a un peu plus d'un an. Manifestation donc à l'appel du Hezbollah, le mouvement chiite, pour aller devant le tribunal qui est situé en quartier chrétien. Dans la manif se trouvaient des hommes armés et cagoulés, et sur les toits, d'autres hommes en armes, sans doute des membres des forces libanaises. C'est une milice chrétienne. On ne sait pas qui a ouvert le feu en premier, mais une fusillade a éclaté et a duré plusieurs heures en plein quartier résidentiel avec des écoles à proximité. On a compté 6 morts et une trentaine de blessés. Pour les habitants de Beyrouth, c'était un grand retour en arrière, un saut dans le passé qui leur a rappelé les multiples épisodes des différentes guerres que le pays a connues depuis 45 ans. Mais alors pourquoi le Hezbollah manifestait contre ce juge ? Parce qu'il fait son boulot et que ça dérange beaucoup de monde. Il s'appelle Tarek Bitar, il a 47 ans. Il a remplacé un autre juge qui lui-même avait été dessaisi de cette enquête parce qu'il voulait mettre en cause de hauts responsables politiques. Tarek Bitar l'a remplacé, mais pas intimidé du tout. Il est allé encore plus loin. Il a convoqué pour les mettre en examen l'ancien Premier ministre, 4 anciens ministres, plus les patrons de la police et des forces de sécurité. Aucun n'a répondu à ces convocations. Alors il a lancé un mandat d'arrêt contre l'ex-ministre des Finances, qui est aussi une personnalité de la communauté chiite. Le juge a aussitôt été menacé, puis il y a eu cette manifestation qui a dégénéré hier. Et pourquoi les chiites ont-ils si peur de l'enquête de ce petit juge, comme vous nous dites ? Parce que l'entrepôt où étaient stockées les tonnes de nitrate d'ammonium qui ont explosé l'an dernier appartenait au Hezbollah. Et le mouvement chiite est soupçonné d'avoir livré une partie de ces matières dangereuses à la Syrie pour fabriquer des explosifs. Si l'enquête du juge devait le démontrer, ce serait effectivement très compromettant. Le magistrat se retrouve donc au cœur d'une affaire d'État. Plusieurs ministres chiites ont exigé son limogeage en menaçant de démissionner eux-mêmes. Le Liban était déjà resté sans gouvernement après la catastrophe du port pendant un an. Un nouveau Premier ministre venait d'être nommé, mais son action est déjà totalement paralysée par cette affaire. Et le Liban continue de s'enfoncer dans la crise. Dans les crises politiques, avec ce communautarisme qui rend le pays ingouvernable. Ces 3 communautés chrétiennes, sunnites et chiites qui se partagent le pouvoir comme on se partage un gâteau. Il y a la crise morale avec la corruption et les mafias qui gangrènent le pays. Il y a la crise humanitaire avec depuis 10 ans l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés syriens. Et puis surtout cette crise économique. On n'a pas idée de sa violence. Les prix de l'alimentaire ont augmenté de 700% en 2 ans. 77% des familles libanaises ne mangent plus à la faim. C'était il n'y a pas si longtemps un pays riche. Les classes moyennes ont plongé dans la pauvreté. Ceux qui ont de l'argent en banque l'ont toujours, sauf que cet argent ne vaut plus rien. La livre a perdu 10 fois sa valeur. J'ai parlé hier à une femme de 55 ans qui avait 50 000 euros, les économies de toute sa vie. Elle a aujourd'hui l'équivalent de 3 800 euros et elle n'a plus que ses yeux pour pleurer. Tous les jours, le pays s'enfonce un peu plus. Le week-end dernier, les 2 principales centrales électriques du pays ont cessé de fonctionner, faute de fuel pour les alimenter. Et c'est tout le pays qui s'est retrouvé dans le noir, un blackout total. Les hôpitaux n'opèrent plus, les médicaments sont introuvables. Le Liban est un pays qui sombre comme on l'a rarement vu. La Banque mondiale parle d'une des 3 plus importantes crises économiques du monde depuis 1850, avec, on l'a vu hier, un vrai risque maintenant de replonger dans le chaos de la guerre civile.